Bonjour, je m'appelle Fanny Joly et je suis écrivain de livres pour enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire le début d'un roman adressé aux plus de 8 ans qui s'appelle Fou de foot. Les dessins sont de Christophe Besse et le livre est publié chez Casterman. Chapitre 1. Un but dans la vie. La première chose que j'ai repérée en arrivant à l'école de Saint-Grosboeuf, c'est le but de football. La cour était petite, moche, grise, un peu façon cour de prison. D'ailleurs, les 3 marronniers plantés au milieu avaient l'air de 3 prisonniers. Les élèves, c'était pas mieux. À part quelques-uns qui semblaient contents de se retrouver, la plupart marchaient au radar, le cartable hagard, le nez pelé, les cheveux chiffonnés, mais bon. Au fond de la cour, un peu de guingois, pas mal rouillé, il y avait ce but qui me faisait de l'œil, comme un soleil dans le matin brumeux de la rentrée. Moi, le football, c'est ma passion. J'en suis folle. D'ailleurs, dans mon ancienne école, on m'appelait la foot folle. Je tiens à préciser au passage que mon véritable prénom est Sonia. Là-bas, il ne risquait pas d'y avoir un but de football au milieu de la cour. La directrice, Madame Bandu, avait le foot en horreur. Elle disait que c'est pas un sport de filles. Quelle vieille toupie cette mémé. Son école, c'était pas une école de filles, c'était une école de nouilles. Pour elle, les sports de filles se bornaient à couture, chant et art ménager. Combien de fois ça m'a démangé de lui mettre un but, j'blingue, bien centré dans son chignon. Les abrutis, c'est pas comme les numéros gagnants au loto, on en trouve tout le temps, et même bien plus qu'on voudrait. Mais ne nous laissons pas entraîner hors de nos buts. Donc, dans mon ancienne école, il n'y avait pas de but de football. Mais je m'en fichais pas mal, parce qu'à Flany, là où on habitait avant, notre maison, c'était une maison, avec un grand jardin autour. Et dans le jardin, avec Seb, mon frère Sébastien qui joue en minime, et mon autre frère, Bertrand, Beb, qui joue en cadet, on s'était pas gêné pour en construire un de but. Au début, on avait pris la vieille machine à laver que les voisins avaient abandonnée sur le trottoir. Mais c'était trop dur de marquer. Le tambour faisait à peine 40 cm d'ouverture. On a beau être entraîné, faut pas rêver. Ensuite, on s'est servi de la barque de papy, la toute neuve, celle qu'il nous avait confiée parce qu'il n'a pas de garage chez lui. Le seul problème, c'est quand papy et mamie venaient. Là, il y avait intérêt à rentrer le bateau en vitesse. Heureusement, ils ne viennent pas souvent. Et ils préviennent toujours avant. Vrai de vrai, on s'éclatait dans ce jardin. Le soir, comme mon école était plus près, j'arrivais avant Seb et Belle. Du coup, j'avais le temps de me mettre en tenue et de faire mon échauffement. Étirement des jarrets, toucher des orteils, abdominaux, pompe, bras tendus, série de sprints du garage au vieux pommier, aller, retour, en avant, puis en arrière. Quand mes frangins arrivaient, j'étais fin prête. Même seule contre 2, j'arrivais à les mettre dans le vent et à marquer. Avec le déménagement, tout a été chamboulé. Le principal chamboulement, c'est que notre maison maintenant, c'est un appartement. Les premiers jours, on a joué au foot dans la chambre de Beb, comme si de rien n'était. Seul problème, c'est qu'on a cassé 4 fois la vitre. Papa a fini par s'énerver. Surtout que c'était dans la même journée. Faut le comprendre, pauvre papa. Il n'est pas vitrier. Il est chercheur en biologie. Il cherche à comprendre des trucs dont nous, on ne comprend même pas les noms. Il cherche aussi à comprendre d'ailleurs comment il a pu mettre au monde 3 footballeurs. Lui qui déteste les ballons et tout ce qui tourne autour. Je crois qu'il comprendra jamais. Du coup, dans le nouvel appartement, on s'est rabattu sur les bouquins. Seb a surtout des livres techniques. Beb est abonné à France Football. Moi, j'en suis à mon 3e classeur photo de la collection Star du ballon rond. J'ai Maravilla, Grouskaef, Grukyuk, Kotoko en plein dribble. J'ai même un autographe de Raoul Bénet avec écrit « Salut Sonia ». Il a oublié le T à salut. C'est papa qui l'a remarqué. Je lui ai expliqué que Bénet est camerounais, vendu à Amsterdam, racheté par Milan, prêté à Monaco. Son orthographe a du mal à suivre, forcément. Papa m'a regardé d'un œil glauque. En foot, il a vraiment du mal à suivre, pauvre papa. Encore plus que Bénet en orthographe, apparemment. Pourtant, le foot, c'est plus facile à suivre que l'orthographe, je trouve. Mais peu importe. Chacun son truc.
Moi, chaque soir, je continue à me mettre en tenue. Je fais mes pompes sur le tapis du salon. Avec Seb et Beb, on se repasse des matchs au magnétoscope. Malheureusement, on n'a pas grand-chose côté cassette. Bordeaux-Nantes, c'est un match nul. Et vraiment nul comme match nul. Brésil-Allemagne, en Coupe du Monde. La bande est toute pourrie. On dirait qu'il neige sur le stade, alors que c'était au mois de juillet. Sochaux-Monaco 3-0. Celle-là, on l'a regardée 27 fois, en accéléré, au ralenti, même en noir et blanc pour voir. Il n'y a pas à dire. Regarder du foot, c'est pas jouer. C'est pour ça que la première chose que j'ai repérée en arrivant à l'école de Saint-Grosboeuf, c'est le but. Pendant qu'on se mettait en rang, j'ai tapé dans le dos d'une fille devant. Elle avait une gourde accrochée à son cartable et un air presque aussi gourde accroché à la figure. Ça joue au foot dans le coin ? Hein ? Ça joue au foot dans cette école ? Elle a haussé les épaules, comme si je lui faisais une blague pas drôle. J'ai flairé que la partie était loin d'être gagnée.